C'est une histoire qui aurait pu mal finir. Dans les colonnes du Parisien Week-end, Véronique Sanson a révélé avoir déjà eu envie de tuer son premier mari, le musicien américain Stephen Stills. Violent avec elle, la chanteuse voulait mettre fin à ses jours. J'ai vécu de super beaux moments avec lui, mais il a été violent avec moi. Il n'était pas souvent dans son état normal à cause de l'alcool, de la drogue, a-t-elle expliqué. Selon ses dires, elle ne supportait plus ses excès et a donc pensé à se débarrasser de l'artiste. Il m'est même arrivé de me dire, alors qu'on se baladait à cheval au bord d'une falaise ou qu'on faisait du bateau, et si je le poussais ? Je me suis aussi renseigné sur les tarifs d'un tueur à gages. Ça aurait coûté 8 000 $, a avoué Véronique Sanson. Pour rappel, CIST en 1973, après avoir vécu une histoire d'amour avec Michel Berger, que Véronique Sanson s'est mise en couple avec Stephen Stills. Mariés le 14 mars de la même année, les amoureux ont eu un enfant, le futur auteur-compositeur-interprète Christopher Stills, né le 19 avril 1974 à Boulder. Leur divorce a été prononcé le 14 juillet 1980, après des années d'excès en tout genre. Une histoire de vie qui lui a inspiré son titre Dr Jedi et Mr Kill. Je pensais à toutes les femmes battues. Je suis horrifié par la maltraitance des femmes. On n'entend pas assez leur détresse. Quand elles vont dans un commissariat pour porter plainte, elles ne sont pas considérées. Je trouve même qu'il y a du mépris à leur égard, a ajouté la chanteuse de 73 ans qui souffre actuellement de soucis de santé. Véronique Sanson, la mentalité des hommes n'a pas changé, a noté que dans son interview, l'ex de Pierre Palmade a enfin regretté que le mouvement #MeToo ne change pas la mentalité des hommes. Au début je trouvais ça bien. Puis, il y a eu des dérives. Mais surtout, ça n'a rien changé à la mentalité des hommes, a-t-elle regretté.